Et quand on aime, eh bien ses enfants, on leur fait également une dédicace. Donatien et Irène forment une seule chair. Irène et Donat, que personne ne sépare, c'est que Dieu vient d'unir. Le mariage est une sacrée union qui unit Irène et Donat, que personne ne le sépare. Le mariage est une combinaison de deux instruments musicaux. Jouons-le au diapason en s'adaptant au nouveau rythme de la vie. Le respect ainsi que l'amour sincère, voilà les deux piliers du bonheur conjugal. Le mariage n'est pas une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la complémentarité, 1 plus 1 donnera. Le mariage n'est pas une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la complémentarité, 1 plus 1 donnera. Irène, Mokuta, Charlotte, merci de m'honorer aujourd'hui en public en décidant de faire un long voyage en mariage. À bord de la pirogue, tu traversas des vagues et des vents violents et secousses de la vie. Ne sois pas terrifié, mon grand souhait le plus ardent, sois plus courageux, sois soumis. Le mariage n'est pas une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la complémentarité, 1 plus 1 donnera. Le mariage n'est pas une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la complémentarité, 1 plus 1 donnera. Donira, unafunganira wakunda donira, unafunganira katika ndoa mupango wa On se marie pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de rose sans épine. Un mariage n'est à l'abri d'attaque, c'est pas l'épine Qui empêchera l'homme ni l'œil d'apprécier sa valeur. I love you for all my heart. Mi amore siamo okiki riuniti nel bene e nel mare. Evitiamo gli errori che possano annullare il nostro amore. I promise you to stay all days together and nothing will never separate. Donna mon fils et Irène ma fille, bienvenue dans le mariage. Sachez toujours que vivre dans les mariages est comme voyager à bord d'un avion où l'on voit un équipage complet. Le créateur a la tour de contrôle, ses instructions de lignes aériennes, le mari étant le pilote et la femme la copilote, et les invités comme des passagers à bord. Et la prière le seul moyen de communication. Le mariage n'est pas une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la complémentarité, 1 plus 1 donnera. Attachez toujours vos ceintures en vous adaptant à cette nouvelle vie, évitant le crash pour un bon atterrissage. Heureux mariage!
Marius, je pense que nous nous sommes prêts. Hein? Oui, tu peux préciser, s'il te plaît. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre expo de mariage. Merci. Pour commencer, nous vous invitons à chanter ensemble le cantique numéro 137. Frères Roger, vous pouvez partager le cantique. Vous pouvez partager, moi j'étais juste orateur et président. Ça va. Qui me vient des Jéhovah, ton cœur est mien et je suis à toi. Voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Même chemin et même toi, ne faisons qu'un inamé voix. Unis par Dieu, quoi de plus beau, unis dans sa lumière. Qui nous fit hommes et femmes, servons les fidèles, que vive et brille notre flamme, que notre oui soit vérité, soit pour la vie et Dieu honoré. Passe le temps. Un mariage honorable aux yeux de Dieu. Un mariage honorable aux yeux de Dieu, c'est le thème du discours. Je ne sais pas comment on va traduire sans Swahili. Prévoit lire en Swahili, on dira quoi? Ndoa inayoheshimika machoni pa Mungu. Ah, ndoa inayoheshimikwa machoni pa Mungu. Voilà, en Swahili. Hein? Donc on va essayer de mélanger les deux langues pour essayer de mettre tout le monde à l'aise. Hein? Donc là où ça sera facile pour moi de parler en Swahili, je vais parler en Swahili. Bon, pale pitakuwa nguvu, tunaenda français, hein? Vous allez essayer de nous comprendre. Voilà. Tunajua sisi wote que kama kuko événement dunia muzima qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est le mariage. Hein? À travers le monde, toutes les cultures fêtent le mariage. C'est un événement heureux pour tous les humains à travers la terre. Beaucoup d'humains reconnaissent également que l'auteur du mariage, c'est Dieu. Et pour nous, les serviteurs de Jéhovah que nous sommes,
nous sommes conscients que l'auteur du mariage, c'est Jéhovah. C'est la raison pour laquelle frère Donatien et sœur Irène, tous deux témoins de Jéhovah, ont souhaité, avant de commencer leur vie de couple, bénéficier de conseils contenus dans la Bible, des conseils imprimés, consignés pour eux, des conseils venant de leur Dieu Jéhovah. Pourquoi disons-nous que Jéhovah est l'auteur du mariage? Eh bien, ça vient de la Bible. Lorsque, dans le jardin d'Éden, Jéhovah a constaté que Adam était seul dans la solitude, il a décidé de lui faire une aide qui lui corresponde. Et selon la Bible, Jéhovah a décidé de créer Ève. La Bible dit ceci donc à ce sujet. Nous sommes en Genèse chapitre 2. Lorsque Jéhovah a terminé de créer Ève, pendant ce temps, l'homme était dans un profond sommeil. Eh bien, Jéhovah a amené Ève vers Adam. Voici les expressions de joie exprimées par Adam. Genèse 2, verset 23, la Bible dit, alors l'homme, donc Adam, dit, « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'était une joie pour Adam, fura sana. Jumana, anasema hii misemo, hii ni nyama ya kunyama yangu, mifupa ya kumifupa yangu. Ilikuwa expression ya kuonesha kama Adam alikuwa na furaha mingi ya kuweza kuona kiumbe saye, mwanamke mwenyewe aliweza kumsaidia kwa makazi mbalimbali yenyewe waliweza kwa nayo. Deja mwanzo wakati Yehova anampeleka Eve kwa Adam, ilionyesha ke mwenyewe aliunga ile ndoa ya kwanza yenyewe tunazungumzia hapa ya Adam na Eve, ilikuwa tu Jéhovah mwenyewe. On peut même estimer que Adam a eu le grand privilège d'avoir Jéhovah lui-même comme conseiller, comme orateur de leur discours de mariage. Alors, qu'est-ce que Jéhovah a dit à Adam dans son discours de mariage? Que Adam ne devait jamais oublier lorsque il était marié à sa femme Ève. Bien sûr, les deux. Nous sommes en Genèse 2, le verset 24. Des conseils très puissants qui nous concernent nous également aujourd'hui. Le verset 24, la Bible dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Oui, c'est clair. Dès le départ, Jéhovah a souhaité que l'homme et la femme puissent s'attacher au point de devenir une seule chair. Qu'est-ce que cette expression exprime ou signifie pour vous, toi frère Donatien et toi sœur Irène? Eh bien, dans ces mots, nous comprenons très vite que Jéhovah a souhaité que l'homme, tout comme la femme, soit indépendant. Vous le serez également, parce que Jéhovah exprime ici le désir que l'homme devrait quitter. C'est vrai que littéralement, tu l'as sûrement déjà fait depuis un certain temps, tu vis chez toi. Sœur Irène va aujourd'hui officiellement quitter sa famille, son toit paternel, pour aller vivre avec frère Donatien. Mais vous le ferez également si vous comprenez que dès aujourd'hui, vous devez être à mesure d'assumer des responsabilités. Oui, il n'y a aucun mal à chercher conseil, un point de vue, mais tu dois être consciente que désormais, toi et ton mari, vous déciderez ensemble. Voilà, donc c'est cela. Mais une idée importante que nous voudrions que vous puissiez retenir de ce verset.
c'est que Jéhovah, dès le départ, a souhaité que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Notez qu'il n'est pas dit que vous êtes une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Cela signifie que vous devez fournir des efforts consciencieux pour que vraiment vous puissiez devenir une seule chair. Hein, au point que si quelqu'un veut vous diviser, il va se rendre compte que le raisonnement de Donatien est exactement le raisonnement de Irène. Hein, vous devez vraiment être une seule chair. Hein, deux fois, ça arrive, hein, n'est-ce pas? Mais si vous êtes une seule chair, vous direz les mêmes choses. Vous aurez le même raisonnement. Vous pouvez même, sans le savoir, donner les mêmes conseils. Parce que vous avez le même schéma de pensée. Hein, vous devez vraiment fournir des efforts pour arriver à ce niveau-là. Cette expression signifie également que Jéhovah s'attendait à ce qu'Adam et Ève puissent vivre pour toujours unis dans le lien du mariage. C'est une union qui est permanente. Eh bien, une seule chair, c'est quelque chose d'indivisible. Et donc, quand on se marie pour la vie. Ce n'est pas pour essayer. Hein? Ce n'est pas un contrat de 6 mois, ce n'est pas un contrat de quelques années pour enfin se rendre compte que non, non, je ne saurais pas continuer avec Irène ou je ne saurais pas avancer avec Donatien et décider de rompre. Non. Vous êtes donc, tel que nous sommes là, vous et nous, à un point de non-retour. Vous vous êtes mariés pour la vie. En cela, Adam et Ève est un bel exemple que nous pouvons imiter. As-tu appris dans la Bible que Adam, bien que pécheur, a divorcé d'Ève? Ah, ils sont un bel exemple. Hein. Il y a aussi des bonnes choses que nous pouvons imiter d'eux. Ils sont restés fidèles comme Jéhovah leur avait donné jusqu'à la mort. Et donc, frère Donatien, apprends d'Abraham qu'il te faut rester fidèle à ta femme, d'Irène, jusqu'à la fin de ta vie. Et sœur Irène, tu feras également la même chose. Vous devez être unis pour la vie. Hein? On ne se marie pas pour divorcer. Un papa qui a vu un cortège de mariés passer, il était là attentif. Et qu'on angalia miotoka qu'on a pita. Wakati motoka ba marié na pita, anapika mikono et il dit bienvenue dans le monde des problèmes. Est-ce qu'en se mariant, vous entrez dans un monde de problèmes? Est-ce ce que Jéhovah voulait? Que vous puissiez vous marier pour la vie et avoir des problèmes pour la vie? Non. Notez que nous adorons un Dieu heureux. Jéhovah est un Dieu heureux, un Dieu d'amour. Et donc par le mariage, Jéhovah a souhaité que ceux qui se marient puissent vivre l'amour et le bonheur pour toujours. Et cela est possible. Pour que vous puissiez goûter à ce bonheur, pour que vous puissiez goûter à cet amour, vous devez donc comprendre l'importance, comme nous le dit Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12, de mettre Jéhovah à la première place. Donc, tout ce que vous pouvez faire. Que Jéhovah soit la corde triple qui vous lie. Tenez compte de lui dans toutes vos décisions. Et si vous comprenez que Jéhovah est le meilleur conseiller qui soit, plus qu'aucun conseiller matrimonial, eh bien vous marcherez avec lui. Vous l'écouterez. Et vous ferez ce qu'il attend de chacun de vous. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pouvez, frère Donatien, sœur Irène, goûter au bonheur et à l'amour. Le mariage est très bon, ça moi personnellement je vous assure. Mariage combien? Atakama Jovan anasema tanzulule. Ah mimi taoate. Le mariage c'est très bon. Et quand tu te maries, mon frère, tu vas le goûter, tu me donneras raison. C'est très bien. Mais pour que je goûte mon mariage, comme on vient de vous le dire, n'oubliez pas Jéhovah. Au moins que Jéhovah, par la face, il y a quoi? Vraiment dans votre vie de couple. Ça signifie quoi en pratique? Nekusema
Kwanzia leo, ou peut-être Kwanzia kesho, parce que Léo, on va te laisser le temps hein, de te réjouir, ainsi de suite. Mais très vite, tu dois comprendre que ma activité spirituelle ya nyumba yako, muiweke mafasi ya kwanza. Ikuye kwa kufanya texte du jour. Ile ni ya kwanza tunanzia kama. En tout cas, mnyumba ya témoin de Jéhovah, mwezi kukosa texte du jour tuko ifanya busubuhi. Tuko yangu ile iwezi. Ile ni chai ya témoin de Jéhovah. Haifai kuikosa. Deux fois tunaweza kukosa kufanya culte familial que nous n'encourageons pas, ça peut arriver. Mais texte du jour tuko yangu ile tuweza kuikosa. Culte familial, on a pêché pour y organiser au moins une fois la semaine. Ata ku préparer tour de garde na bibi yako, ku préparer ma réunion, ina fait partie ya culte familial. Ao kubeba tu wakati wewe na bibi yako mnaimba tu mimbo. Baba yake ni mwimbaji wa nguvu, unajua hivi? Usimtoshe tu ile guu ya kuimba. Unamweka tu pale mnabeba kantiki mnaimba, unakumbuka tour de garde yenyewe ilisema kukuba lebe kusaba professeur, mais si tu kusaba élève. Il n'y a aucun mal à chanter, même si on chante mal, mais on apprend, avec le temps, on peut mémoriser certaines paroles. Ça peut faire partie du culte familial. Lorsqu'on a passé 15, 20, 30 minutes à la louange de Jéhovah, on a commencé avec une prière, on a terminé par une prière. C'est tout ce qu'on nous demande. Des activités spirituelles qui nous permettront de nous rapprocher davantage de notre Dieu Jéhovah. Prière, ici, vous priez pas moi et Nabi. D'ailleurs, wakati unafanya culte familial, iko occasion de plus hein, ya kupata wakati ya kupiye pamoja na bibi yako. Ikwe busubuhi, ikwe bushiku, mkuwe na zoezo ya kuprier. Mkuye batu ya prière. Des hommes de foi, des hommes de prière. Iko bitu ya mzuri sana, yenyewe itamisaidia kuya karibu sana na Jehova na kupata furaha ndani ya ndoa. En pratique, de façon pratique, comment peux-tu gagner le respect de ta femme? D'ailleurs, comme on a souvent kitabu ya Korinto wa kwanza, chapitre 11, verset 3, Biblia inaonyesha que wewe ndio chef wa daire. Parce que Biblia inasema que bwana au mwanaume ni chef wa bibi. Haina babibi bote, donc wewe tu unakuya tu chef yake ya daire. Kwanzia leo. Colombe vote. Ça ne fait pas appel à des votes. Jéhovah lui-même a souhaité que tu sois le chef de ta femme, sœur et reine. Mais quel genre de chef seras-tu? Un despote? Un dictateur? Quelqu'un qui à tout prix veut imposer ses points de vue? Non. Sois un bon chef. Parce que le mot chef, en réalité, implique de responsabilité. Il faut que tu comprennes que quand on te confie le rôle de chef, cela signifie qu'on t'a donné des responsabilités à assumer pour réjouir ta femme, pour entretenir ta femme. Donc, kwanzia leo, ujue kama ikuwe détente ya dairene, iko mu responsabilité ya. Mara ingine hapa dairene iko hapa. Mara ingine si ya endaka muzo. Donc kama nafika kunyumba, akikulombe ke unipeleke kwa kuzo. Haina ya wakati ya kumuonesha sasa sema wale ukaa kwenu unataka kwenda kuzo. Hapa jo sasa unaanza kuona kwenda kuzo unatafuta ucheza na makuta vile. Juu unaiona. Non. En tout cas, ni wewe ndugu yangu unapasha kumupeleka kula ba kumpeleke kwao. D'ailleurs, l'expérience montre que batoto banamuke mingi au babieto mingi kwao wabekaleke na possibilité ya kuvoyager. Donc unaweza unamoa hivi, mara nyingine yafika hapa Kasumbalesi, nyingine nyingine yafika hapa Kipushi, mara nyingine sasa hivi mtekalia Fungurume, ayafika ka Kolwezi. Unaruenjo kumjungulusha. Sasa wakati kuna mjungulusha ina wakati ya kumuonesha, unaona wewe unaweza tembe. Ni responsabilité yako ya kumjungulusha parce que wewe ndio chef yake. Ikuye fasi ya kulala.
ni responsabilite yako ya kutafuta fasi kani mutaishi na kumweka kwa nyumba ya mzuri. Sasa kama unamtafutia ka nyumba ka bien, bara nyingine ka toilette ka ndani, ka rofa shote comme on dit ka relais partout. Est-ce qu'il faut kuvuma? Tu unaona? Kwenu unaweza kalaka shughuli kama kinyumba kikabulongo. Oui, c'est possible. Mais iko mu responsabilité yako ya kumweka mu condition ya bien. Job chef buli. Kumurisha. Ndugu yangu. Unapaswa kumurisha. Kama kwa basi kwanza kunywa majiba. Wewe umuzie majiba. Sasa wakati yako unakunywa majiba, hapana kumwangalia na kilicho. Ngaravi unanga majiba. Wewe. Kwani unataka kunywa majiba hivi? Hapana. Unapaswa kushikia meme furaha ya kumuona yuko nakunywa ile majiba. Unaona ndugu yangu, mwangalie mbe. Wewe mzuri, hein? Joli, n'est-ce pas? Je suis sûr que c'est parmi les raisons pour lesquelles il me peine. Le monde à chaque fois la mzuri, nini comme mzuri, tu as dit que mi paka huyu. Haina vile. Mais kama yuko mzuri leo, c'est parce que bazazi wanaweza kumuvika. Donc comprendre que yuko anakuwa leo chef yake. Maana yake unamtosha frère Bwalia Buzito. Mango ilikuwa iko nauza, ni wewe sasa unapasha kuuza. Inakuwa mu responsabilité yako. Sasa wakati unaanza kumuzia mango ndugu yangu, utamuonesha nini? Kwani unataka kuvala super wax? Bon, mimi si wewe, ushaona mtoto mwanamke anavala super wax kwa? Au uliza hata mama marene pembeni. L'ami de l'époux. Mama kwani unavala super wax? Même pas. En tout cas, uliza tu hata mtengenezo bandugu mingi, badada mingi. Super wax banivala kwetu kwako kukweli bwana nakuji. Très peu de papas ont acheté des super wax à leurs filles. Donc ils comme devoir ya. Alors kimuzie super wax ndugu yangu, usione saa unafanya mambo mwa ya non, iko mudroit yako ya kumunani, yako mudroit ya kuvala super wax. Sasa njoo kumuzia nguo ndugu yangu, usimsukume tu uchonge paka maternité. Paka napata mimba joka wax kanaonekanika. Au risque ya kumsukuma anze kutafuta kuzalazala juu kila maternité tasinifier katikwema. Umuzie tu wakati inaonekanika franga iko hapo ndugu yangu muzi. Iko mzuri ukifanye vile. Vraiment iko responsabilité yako. Angalia mfano mzuri unaweza kuiga, unaweza kufuatilisha. Ephésiens 5 verset 25 à 29 te donne là un bel exemple que tu peux imiter. Ephésiens chapitre 5 le verset 25 à 29. Je souhaite que tu puisses lire ce verset, frère Donatien. Si tu peux essayer de le lire à haute et intelligible voix, comme on a l'habitude de le dire. Je lis. Marie, continuez à aimer vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Assemblée et a donné sa vie pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier en la purifiant avec les bains d'eau, par les moyens de la parole, pour pouvoir faire paraître devant lui l'Assemblée dans sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Car aucun homme n'a jamais haï son propre corps, mais il est nourri et en prend soin, tout comme le Christ l'est fait pour l'Assemblée. Très bien. Merci beaucoup mon frère. Belle lecture. Merci beaucoup. On va essayer de réfléchir ensemble sur ce verset. Moi, je vais te poser des petites questions et toi-même, tu dois trouver les réponses. Selon le verset 25, mon frère, la Bible te demande d'imiter qui, comme exemple? D'imiter Jésus. C'est un bel exemple. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué pourquoi la Bible n'a pas imité Jésus. On n'a pas comme verset 25, Dieu a dit. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour l'Assemblée. Exact. Nini il musukuma Yesu kufwa Dieu a assemblé. Jésus aimait l'assemblée, sa femme, au sens spirituel, au point de donner sa vie. Qu'est-ce que tu penses, frère Donatien? Unaweza kuwa tayari ya kufa njuu ya daire.
bien utasema unaweza kufanya avec un amour à tel. Un bon mari serait prêt, comme par un geste héroïque, hein, de mourir pour sa femme, à l'exemple de Christ. Hein, tu comprends le degré d'amour que tu dois avoir pour ta femme, hein, au point de mourir pour elle. Ceci t'aide à comprendre que tu as le rôle également de protéger ta femme. Hein, tu dois vraiment la protéger. Le verset 28 hein, te donne en pratique ce que tu peux faire pour montrer que tu imites le Christ, que tu aimes vraiment ta femme. La Bible dit que tu dois aimer sœur Irène comme qui? Comme Jésus. Selon le verset 28. Comme mon propre corps. Ah, très bien. Unapasha kumpenda da Irene kama mwili yako mwenyewe. Si ni vile? Angalia msha kuvala ndugu yangu. Bien habillé. Si franga ilitoka pale. Ndugu yangu. Ulisema leo ni siku yangu. Tu as dépensé pour t'habiller, n'est-ce pas? Si ndio vile unapasha kuanza kufanya sasa njoo ya da Irene na wewe. Jua kuonesha kinaonyesha kumpenda, sasa vile mimi nalipenda. Haina vile. Inaisha kukufikia kako nilipika kapata. Bon, supposons que huko mubalabala surtout munje ya pori, unakutana na mtu uko na kweko nilipika matupata mubalabala. Utaseni naye? Nywa maji moi? Ah, très bien. Donc kama namkuta da frère Donatien uko nampika da Irene tupata, tutasema frère Donatien ko je? Ah. Luka usome na verset 33. Et les femmes se soumettront à leur mari comme au Seigneur. 23. Parce que le mari est le chef de sa femme, tout comme le Christ est le chef de l'Assemblée, son corps dont il est le sauveur. Le verset 24. Ainsi, tout comme l'Assemblée se soumet au Christ, les femmes doivent se soumettre à tout à leur mari. Très bien, verset 33. Parce que nous sommes membres de son corps. Et le verset 33. Cependant, chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même. De son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Très bien, merci beaucoup. D'ailleurs, Biblia inakulomba nini? Très bien. Kujisoumettre. Au verset 22, hein, Biblia inakulomba soumettre. La soumission. Pour te dire vrai, beaucoup de femmes à travers le monde n'aiment pas se soumettre. Et beaucoup de femmes pensent que se soumettre, c'est un signe de faiblesse. Voilà pourquoi à travers le monde, on prône des idées telles la parité, le genre. C'est parce que les femmes estiment que mais, nous avons quand même des femmes leaders. On peut aussi parler. Mais note que chercher la parité, chercher à asseoir ta domination là où l'homme doit dominer, n'est que la voie qui mène droit aux disputes et mieux au divorce. Et donc tu dois comprendre que suivre la voie de la sagesse, suivre la voie de Jéhovah est la meilleure chose à faire. Se soumettre, c'est très important. Je donne l'exemple par exemple d'une banque. Tu travailles dans une banque viable. Tu sais ce qui arrive quand le gérant de la banque arrive, il entre? Eh bien, vous vous organisez d'abord pour être là à temps, bien avant l'entrée du chef. Et quand le chef arrive, Mwobote Monashimam, lui ne vous salue pas. Parce que mon Mouba Mingi, au lieu d'Afrique Melamoukier, il passe très sérieux là, et vous commencez à le saluer. Bonjour chef. Bonjour chef. Et ça dépend de son humeur. Il peut accepter ou pas, ou il ne fait que bouger la tête, ou il fait un geste comme ça. Il passe. Et pendant qu'il est en train de passer,
il t'appelle. Irène, bureau. Tu sais comment les femmes font, les femmes qui travaillent? Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans le bureau du chef sans souliers. Parce qu'elle croit pour vous la bilato, parce qu'elle a tout bureau, ni. Bio, ça dans mon bureau à chef. Et quand tu arrives dans le bureau du chef, tu es debout. Et on commence à te poser des questions. As-tu terminé tel rapport? Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Sortez. Vous remerciez même. Merci, chef. Mais rentrons à la maison. C'est Donatien qui arrive. Irène. On a dit Irène, ça me doute à Colorizal. Irène, on n'y peut comme Maïa Koun. On a un micon. As-tu déjà lu dans la Bible où on demande à une femme d'avoir un profond respect à son patron au travail? Nulle part. La Bible demande aux femmes d'avoir du profond respect à leur mari. Et donc il est heshima kubwa. Bamama bale banatumikaka beko nayonesha kwa patron. Ni ile banapashi kuonesha kwa bwana yabo kunyo. Atusema udiminue heshima kukazi wakati kuna tumika. Mais ile heshima ya kukazi na ya kunyumba inapashi kupita ya kukazi. Je ne dis pas que on doit tetemeka quand frère Donatien n'est. Mais tu dois montrer du respect à ton mari. Hapana bwana yeye unafika kunyumba kuna kolopo kuna mulamukia tu mchini ya mikulu. Paka vile mposition likukuta jo mposition ta mulamukia au muangalia hata kumwangalia anaingia je. Ça ne serait pas une très bonne chose. Je voudrais te conseiller d'imiter les femmes putain. Des fois, il faut que imiter. Dans une certaine mesure, ce sont des bons exemples. Bandoum. Je n'ai pas kushikia kasema oh kama bwana nanguka mkamalondo astarudi. Mais ni nini bale banamuke banafanyaka pour que kama bwana nenda mkamalondo anashinda kurudia kwake. Bengine banazanyaka kyo banamuke ba mkamalondo beko na lawa. No, bena na lawa. Ni banamuke banayua bukweli. Wakati bwana anafika kunyumba, ni pa mulango tu eko nampokela sheri kabizu. Hata bwana alikuwa mchoko deja pa mlango ka mchoko anafanya nini? Anapunguka. Kabizu tu ka bien. Eko na mbamba bwana saa kipofu, eko na muingisha munyumba, anaenda kumuikarisha, eko na mushusha bwana unashuka pole pole mukichi. Aide intelligente. Aide des dociles, dévoués. Et eux, écoutez. Être à l'écoute. En résumé, soit une aide qui soit abordable. Une femme intelligente, capable de gérer le peu d'argent qu'on peut lui donner. Une femme docile, dévouée, prête à travailler ou prête à travailler pour le bien de sa maisonnée. Une femme à l'écoute de son mari. Qui cherche à avoir l'orientation de son mari, même dans les petites choses. Qui comprend qu'elle doit suivre l'orientation de son mari. En agissant ainsi, tu auras tout l'amour de ton mari. Il va sincèrement beaucoup t'aimer. À vous deux. Colossiens chapitre 3, le verset 13 et 14 vous montre le bien fondé du pacte et d'un amour sincère. Vous devez vous aimer sincèrement et être tout disposé à vous pardonner. Le mariage, comme on le dit, est un mariage heureux et l'union des deux personnes imparfaites prêtes à se pardonner. Des problèmes, il y en aura, mais soyez vraiment disposés à vous pardonner. Peut-être que vous commencerez aujourd'hui. Hein? Vous avez constaté que depuis le début de la journée, tout ne s'est pas passé comme vous l'aviez peut-être souhaité. Hein? Ça va peut-être vous crisper. On peut même se demander, mais Irène, comment est-ce que c'est une bonne femme pour moi? Mais ce Donatien ici, est-ce que vraiment? Non, ne vous en faites pas. Les choses peuvent bien aller. Comprenez l'importance de pardonner parce que nous sommes des humains imparfaits. Tous ces couples que vous appréciez ont des problèmes. Mais seulement ils comprennent que très vite il faut se pardonner. Et ne pas passer des heures, des jours sans se parler. Nous allons maintenant vous prier de vous mettre debout afin de prononcer les vœux de mariage.
Irène, je te prends pour femme et fais lever de t'aimer et de te chérir, conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures, à l'intention des maris chrétiens, aussi longtemps que nous vivrons sur terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. Merci. Nous t'écoutons, sœur Tamboué Irène, désormais. Mon ancien, je te prends pour mari, te fais lever de t'aimer, de te chérir et de te manifester un profond respect, conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures, à l'intention d'une femme chrétienne, aussi longtemps que nous vivrons ensemble sur la terre, dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. Tutapita kwa etape ya mabaga. Mabaga yenye batatitia kumikono iko tu symbole. Symbole ya kuonesha kama frère Donatien na sœur Irène beko marié. Aina quelque chose, il est mpaka bengine banasemanga que bague Dieu yenye mariage, non? Donc iko symbole, ça signifie que kama mukishilani da Irène anatosha baga na itupa, ashitupe bukwe. Famille ya Donatien istambambia pale Joe isema okay na yeye alitupaka bag bukwe bushabishaka. Non. Iko tu symbole, utaitupa na baba tara kingine na weka. Hakuna problème. Kama frère Donatien na alitupa bag kwa Irène bashiseme que oh non, c'est symbole, hein? Et donc on va suivre. Ça fait plaisir, hein? Merci beaucoup. Maintenant, Irène va passer la bague au doigt. Frère Donatien. Frère Donatien, tu veux bien t'assurer que c'est pas Léa? Ok. Attention! Hapa mnapikana mabizo mmecho abantu bota. Kesho mtasikia yani. Mpaka vile Biblia inasema ce que Dieu a mis ensemble, nous totamos à ce qui vient, que personne ne le sépare. Ce qui signifie que le mariage c'est pour la vie. Hein? Alors, on va terminer, on va prier. Prions. Grand Dieu Jéhovah, nous sommes très heureux de l'amour que tu nous donnes. Bien que nous vivons dans un monde où il y a trop de stress, c'est beaucoup de joie pour tes serviteurs lorsque nous assistons à des événements de ce genre, où deux jeunes de tes serviteurs comprennent le bien fondé de louer ton grand nom en s'unissant par le lien du mariage de la manière qui soit, de la plus belle façon qui soit. Nous estimons que ce sont des bons exemples pour les deux assemblées, l'assemblée de Fungurume et même l'assemblée de Kinyama Sud. Et nous pensons que d'autres
jeunes comprendront le bien fondé d'imiter ce genre d'exemple. Nous voudrions donc, Jéhovah, que tu bénisses ce jeune couple, le couple de frères Tamboué Donatien et sœur Tamboué Irène. Nous voudrions que tu sois avec eux, que tu bénisses leur désir de vivre ensemble et même leur désir de continuer à te servir, de continuer à tenir compte de tes conseils dans leur vie de tous les jours, pour qu'ils connaissent le bonheur et l'amour dont ils ont besoin. Que tu les soutiennes, Jéhovah, que tu les guides. Que ton assemblée continue également à leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour continuer à mûrir et à grandir davantage en sagesse. Que tu bénisses toutes les cérémonies qui ont été prévues en leur honneur pour leur joie. Que tout cela se passe bien en ton honneur. Amen. Amen. Eh bien, on va terminer par le cantique numéro 132. Hein? Nous te laissons la parole, frère. Tu peux te présider, s'il te plaît. Non, je m'excuse. Cantique 131. Hein? On va terminer avec le cantique 131. Un triple alliance et tresse, moment digne et joyeux, échange des promesses, témoins les hommes, les dieux, il fait serment devant Dieu, d'aimer pour la vie, et que nul ne sépare, c'est que Dieu a uni. Aimez-lui sont fidèles à Jéhovah leur Dieu. Ils veulent en tout lui plaire et honorer leur vœu. Peut-être vous autorisez de saluer les mariés à distance avec vos cache-nez. Et quand on aime, eh bien ces enfants, on leur fait également une dédicace. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donatien Je ne sais pas si c'est possible que nous puissions autoriser à ceux qui sont au loin de féliciter les mariés pour 10 minutes. Frère Marius, c'est possible? Irène et Donat. Ok. Que personne ne sait pas. C'est que Dieu vient. Oui, le mariage est une sacrée union qui unit Irène et Donat. Bon, pour question d'ordre, le mariage est une combinaison de deux instruments musicaux. Jouons-le au diable en s'adaptant au nouveau rythme de la vie. Le respect ainsi que l'amour sincère, voilà le piliers du bonheur conjugal.